Le 1er octobre, un vent lourd souffle sur Tenko, emportant le bruit des moteurs avant même l'apparition du convoi. L'air est saturé de chaleur et de fer. La poussière s'élève sous les pas des soldats, épuisés, silencieux, attendant ce moment. Un homme apparaît enfin. Pas de cérémonie, pas de caméra. Juste un premier ministre, Ibrahim Traoré, qui marche parmi ses soldats. Ce moment marque un tournant, un retour du gouvernement là où la guerre fait rage, là où la nation se relève malgré les destructions. Ibrahim Traoré est ici pour une raison précise, montrer que l'État burkinabé n'a pas abandonné ses soldats, ni son peuple. Le Premier ministre du Burkina Faso n'est pas un homme de spectacle, il n'est pas venu pour les caméras ou les honneurs. Il est là pour se tenir aux côtés de ses soldats dans un moment de vulnérabilité totale. Ce n'est pas une simple visite symbolique, mais un engagement à rétablir l'espoir. La situation du pays est critique. Plus de 60 attaques en seulement 3 mois, des villages dévastés, une économie paralysée par la guerre. Pourtant, dans ce silence lourd, une promesse est faite. Le gouvernement du Burkina Faso ne quittera pas le terrain. Ibrahim Traoré annonce que la reconstruction commence dès maintenant et que cette nation, dévastée par la violence, renaîtra grâce à ses propres forces. La route sera difficile, mais l'État se tiendra fermement aux côtés de son peuple. La confiance, brisée par des années d'incertitude, doit être restaurée, et il n'y a pas de retour en arrière. Le vent souffle fort sur la vallée, emportant avec lui les échos d'une guerre qui dure depuis trop longtemps. Le Premier ministre Ibrahim Traoré se tient là, parmi ses soldats, un symbole de résistance et de résilience. Cette scène n'est pas qu'une simple rencontre entre dirigeants et troupes, elle marque un tournant historique pour le Burkina Faso. Alors que la guerre semble sans fin, un nouvel espoir émerge. À l'est du pays, la dévastation causée par les attaques des insurgés est immense. Entre janvier et mars 2025, plus de 60 villages ont été frappés, et des centaines de vies ont été perdues. Le Burkina Faso, déjà affaibli par des années de troubles politiques, semble sur le point de s'effondrer. Pourtant, dans des villages comme à Kimbé, la vie reprend peu à peu. Le marché a rouvert quelques semaines plus tôt, les enfants recommencent à jouer dans les rues et les agriculteurs retournent à leurs champs. Ce sont là des signes d'une résilience inouïe. Ibrahim Traoré sait que cette guerre ne se gagne pas uniquement sur le front. Il parle d'une reconstruction sociale et militaire parallèle. Les volontaires pour la défense de la patrie, ces civils formés en quelques semaines, jouent un rôle crucial. Ces hommes et ces femmes, qui étaient autrefois agriculteurs ou enseignants, sont aujourd'hui les défenseurs de leurs terres. Ils ne portent pas seulement des fusils, mais le cœur même de leur communauté. Leurs actions, même petites, sont des déclarations de survie, des actes de résistance contre l'invasion. Traoré ne s'arrête pas aux simples gestes symboliques. Il prend des décisions pratiques, renforçant la coopération entre l'armée régulière et les volontaires pour la défense de la patrie, avec des objectifs clairs, reconstruire les routes, les écoles, et renforcer la sécurité dans les régions récemment récupérées. Mais chaque action vient avec son lot de sacrifices. Les soldats qui se battent sur le terrain ne sont pas des mercenaires, mais des citoyens qui défendent leur futur avec l'espoir d'un Burkina Faso libre et souverain. Dans les rues poussiéreuses d'Akimbé, Ibrahim Traoré n'est pas seulement un dirigeant. Il est un symbole vivant d'une nation qui refuse de s'incliner. Alors que les hélicoptères volent au-dessus, il marche aux côtés de ses soldats, partageant le poids de leur lutte. Chaque pas qu'il fait est une promesse, non seulement à ses hommes, mais à tout un peuple qui cherche encore à croire en son avenir. Son leadership n'est pas dicté par des discours grandiloquents ou des apparitions publiques. Il se distingue par son action concrète sur le terrain. Le Premier ministre a rapidement compris que pour réussir cette guerre, il fallait unir la nation. Il faut que l'armée, les volontaires pour la défense de la patrie et les civils travaillent ensemble pour un seul objectif, reconstruire ce qui a été détruit et protéger ce qui reste. Son approche est pragmatique. Sous sa direction, les militaires et les bénévoles ne sont pas seulement entraînés à combattre, ils sont également formés pour réparer les infrastructures vitales comme les puits, les écoles et les routes. Cette vision à long terme dépasse la simple survie. Elle est un acte de reconstruction d'une nation unie. Les premiers signes de cette transformation se font sentir à Akambé. Les premiers enfants jouent dans les ruelles qu'ils n'ont pas foulées depuis des années. Les agriculteurs, autrefois déplacés, retournent à leurs champs, réutilisant des outils qu'ils avaient laissés derrière.
Les actions de Traoré ne sont pas spectaculaires, mais elles ont un impact profond. Les gestes quotidiens, comme la distribution de vivres ou la reconstruction d'une école, sont les fondations d'une nouvelle ère pour le Burkina Faso. Ibrahim Traoré, loin d'être une simple figure politique, incarne le courage et la détermination de tout un peuple à se relever. Le vent chaud du Sahel porte l'écho d'une nation en guerre. Dans les régions de l'Est, la guerre fait rage, et la ligne de front se déplace constamment. Mais une chose reste inchangée, la détermination du peuple burkinabé à résister. Le 1er octobre, Ibrahim Traoré arrive dans la ville de Tenko. Ce n'est pas une visite diplomatique ordinaire, mais un moment décisif pour l'avenir du pays. La guerre contre les insurgés a laissé des cicatrices profondes sur le territoire et l'esprit des Burkinabés, mais les signes de résilience sont partout. Dans des villes comme Akambé, la vie commence lentement à revenir à la normale. Dès son arrivée, Traoré annonce de nouvelles mesures pour améliorer la situation. La reconstruction des infrastructures de base, la réouverture des écoles et la création de nouvelles unités de défense composées de civils. Mais au-delà des annonces officielles, il est ici pour comprendre les réalités sur le terrain. Accompagné de ses officiers et des commandants locaux, il s'immerge dans les zones affectées, consulte des cartes, échange avec les habitants et s'assure que l'armée et les volontaires pour la défense de la patrie agissent de concert. Ces bénévoles, qui ont troqué leurs outils agricoles contre des fusils, jouaient un rôle crucial dans la défense du pays. Les premiers signes de succès ne se font pas attendre. En moins d'un mois, les zones proches du front ont vu des améliorations significatives. Les routes sont réhabilitées, des puits sont creusés et des écoles rouvertes. Le moral des troupes est plus haut que jamais. Mais ces avancées viennent à un coût. Chaque étape est marquée par des sacrifices. Des soldats tombent, des civils sont blessés et les pertes matérielles sont considérables. Cependant, chaque victoire, aussi petite soit-elle, est vécue comme un grand accomplissement. Le peuple burkinabé n'est plus spectateur de son destin, il est acteur de sa propre renaissance. Dans les mois qui suivent, Traoré intensifie ses efforts pour renforcer la cohésion nationale. Il cherche à faire en sorte que tous les citoyens, qu'ils soient militaires, agriculteurs, enseignants ou simples ouvriers, se sentent impliqués dans cette reconstruction collective. Le rôle des volontaires pour la défense de la patrie est renforcé, et un programme national de drones, conçu par des ingénieurs locaux, permet de surveiller les régions reculées où les insurgés sont encore actifs. Les forces militaires se coordonnent de manière plus fluide avec ces unités civiles, créant un réseau de défense efficace et solide. Mais la guerre n'est pas encore terminée. Des combats violents éclatent encore dans l'Est, et la menace des insurgés reste omniprésente. Pourtant, la détermination du peuple ne faiblit pas. À Tenko, où Traoré est arrivé, les gens se regroupent pour célébrer les petites victoires. L'espoir, bien que fragile, est de retour. À la fin de l'année 2025, le pays a déjà commencé à se reconstruire grâce à l'engagement de son peuple. Le gouvernement, symboliquement représenté par Ibrahim Traoré, a donné le ton. Le Burkina Faso se relèvera de ses cendres. Mais ce n'est que le début du long chemin de la reconstruction. Le 1er janvier 2025, le gouvernement burkinabé a lancé une série de mesures visant à renforcer la résilience de la nation et à amorcer sa reconstruction après des années de guerre. Les résultats commencent à être visibles, bien que l'effort soit colossal. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En seulement 6 mois, le nombre de villages récupérés par les forces de défense et les volontaires pour la défense de la patrie a considérablement augmenté. Plus de 300 villages, autrefois sous contrôle des insurgés, sont désormais sous la protection de l'État. Ce chiffre représente non seulement une victoire stratégique, mais aussi un symbole de l'engagement national à reconstruire et à restaurer la sécurité. Autre aspect important, le secteur de la réhabilitation des infrastructures. Entre janvier et juin 2025, près de 50 écoles ont été rouvertes, apportant des opportunités d'éducation à des milliers d'enfants qui avaient été privés d'école pendant des années. Ces écoles ne sont pas seulement des bâtiments physiques, mais aussi des symboles de l'avenir du pays. Et en parallèle, plus de 100 puits ont été creusés, fournissant de l'eau potable dans des zones autrefois désertées par l'État, renforçant ainsi l'autonomie des communautés locales. L'un des projets les plus ambitieux lancés par Ibrahim Traoré est l'initiative de drones locaux, un programme de surveillance conçu et opéré par des ingénieurs burkinabés.
D'ici la fin de 2025, plus de 50 drones devraient être déployés dans tout le pays, assurant la surveillance des frontières et des zones sensibles. Ces drones sont fabriqués à partir de matériaux locaux et gérés par des équipes formées sur place. Ce programme a non seulement renforcé la sécurité, mais a aussi offert une alternative à la dépendance à l'égard de la technologie étrangère, contribuant ainsi à la souveraineté du pays. Sur le plan économique, bien que l'économie burkinabé reste fragile, des signes positifs émergent. Le produit intérieur brut du pays a connu une légère reprise de 3,5% en 2025, un signe d'espoir pour l'avenir. Le secteur agricole, dévasté par la guerre, commence lentement à se redresser, grâce aux efforts des volontaires pour la défense de la patrie, qui ont rétabli les circuits de production et de distribution dans plusieurs régions. Les agriculteurs qui avaient perdu leurs récoltes et leurs terres voient maintenant une lueur d'espoir, avec une prévision de récolte augmentée de 15% d'ici la fin de l'année. Cependant, malgré ces succès, le pays reste confronté à des défis majeurs. Les combats continuent dans l'Est, et le taux de déplacement interne reste élevé. Environ 2 millions de Burkinabés vivent encore dans des camps de réfugiés ou chez des proches, loin de leur foyer. Ces chiffres, bien qu'indicateurs d'une reprise, montrent que la guerre est loin d'être terminée. Il reste encore beaucoup à faire pour stabiliser le pays à long terme. Les résultats obtenus jusqu'à présent démontrent clairement que la volonté du peuple et la stratégie du gouvernement sont en train de porter leurs fruits. Ibrahim Traoré, bien qu'encore confronté à de nombreux défis, est parvenu à redonner espoir à une nation autrefois désespérée. Le défi auquel Ibrahim Traoré fait face n'est pas simplement militaire, il est aussi idéologique. D'un côté, il y a les voix critiques qui accusent le gouvernement de mener une guerre inutile, de dilapider les ressources du pays pour une bataille qu'il ne peut pas gagner. Certains experts étrangers estiment que la stratégie de Traoré est vouée à l'échec, soulignant les risques d'une escalade militaire qui pourrait déstabiliser toute la région du Sahel. D'autres, notamment au sein de la communauté internationale, mettent en doute la capacité du Burkina Faso à se reconstruire sans une aide extérieure significative, soulignant que les sanctions économiques imposées par les puissances occidentales pourraient freiner le redressement économique. Cependant, une autre vision porté par Traoré lui-même, se construit en opposition à ces critiques. Traoré soutient que la souveraineté et l'indépendance du Burkina Faso passent par une ouarcie renforcée, une volonté d'autosuffisance et surtout par un contrôle total de son destin. L'une de ses déclarations les plus marquantes a été de dire « Liberté, oui, mais à quel prix ?» Traoré ne veut pas que son pays dépende des dons ou des aides internationales pour survivre. Il estime que les Burkinabés doivent s'impliquer pleinement dans leur propre reconstruction, non seulement par le combat militaire, mais aussi par la transformation de l'économie, l'éducation et la solidarité nationale. Les critiques de cette approche ne manquent pas. L'un des principaux arguments contre la stratégie de Traoré repose sur l'idée que la guerre qu'il mène est trop coûteuse et que les ressources sont insuffisantes pour maintenir l'effort à long terme. Cependant, Traoré contre-attaque en soulignant l'importance de la résilience locale. Le soutien populaire pour sa politique est largement sous-estimé par ses détracteurs. Sur le terrain, les Burkinabés montrent une détermination sans précédent. Les volontaires pour la défense de la patrie en particulier illustrent cette dynamique. Ces civils devenus soldats sont la preuve vivante qu'une nation peut se relever de ses cendres sans l'aide directe de puissances étrangères. En réalité, Traoré prône un modèle qui remet en question les systèmes traditionnels de dépendance et qui cherche à créer une vision à long terme où la nation se réapproprie son futur avec ses propres forces. La reconstruction ne doit pas être une simple question de reconstruire les bâtiments détruits, mais une transformation radicale de la société burkinabé. C'est pourquoi, dans sa vision, chaque civil impliqué dans le processus de reconstruction, chaque volontaire pour la défense de la patrie qui se bat sur le terrain, chaque enseignant qui retourne dans une école devient une pierre angulaire de l'avenir du pays. Pour Traoré, le principal défi n'est pas la guerre elle-même, mais la reconstruction du tissu social. Le combat qu'il mène est bien plus qu'une question militaire. Il s'agit de créer un pays où chaque citoyen peut prendre part à la lutte pour l'avenir, sans attendre une aide extérieure. Ce modèle, bien que critiqué,
est déjà en train de produire des résultats tangibles, comme l'augmentation de la production agricole ou l'édification de nouveaux établissements éducatifs. Les gains obtenus sont modestes, mais ils marquent le début d'un changement profond dans la manière dont le Burkina Faso entend se relever. À mi-chemin de son mandat, Ibrahim Traoré a déjà fait face à des défis considérables, mais la véritable nature de sa stratégie devient plus claire. Ce qui semblait initialement être une approche militaire de défense nationale s'est rapidement transformé en un projet de rééducation sociale et économique pour le pays. Le 1er octobre 2025, Traoré annonce une initiative cruciale, la création de zones de reconstruction, un concept révolutionnaire dans un pays en guerre. Ce programme vise à rendre les villages récupérés autonomes en réintégrant les infrastructures essentielles telles que l'agriculture, l'éducation et les soins de santé, tout en préservant la sécurité. Ce changement de direction est un tournant dans la stratégie de Traoré. Au lieu de se concentrer uniquement sur la reconquête du territoire, il met en avant la nécessité de reconstruire les bases de la société burkinabé. Chaque zone de reconstruction devient un microcosme de l'avenir du pays, où la guerre cède progressivement la place à l'espoir. Ce projet d'envergure s'inscrit dans une vision à long terme, où la résilience sociale est aussi cruciale que la résilience militaire. Mais cette révélation soulève des questions cruciales. Ce modèle est-il durable à long terme ? Le Burkina Faso a-t-il les ressources nécessaires pour maintenir un tel projet sans assistance extérieure ? Les décisions prises par Ibrahim Traoré ne sont pas sans conséquences, et leurs effets se font sentir à travers tout le Burkina Faso. D'un côté, les zones de reconstruction et les projets locaux prennent forme, donnant à la population un nouvel espoir, mais de l'autre, les défis persistent, rendant la situation complexe. Le pays est en plein milieu d'une guerre contre des insurgés, et chaque jour apporte son lot de violence et de pertes. Cependant, malgré ces défis, des signes d'une renaissance lente et laborieuse commencent à apparaître. D'abord, l'impact sur les communautés locales est frappant. Dans des régions comme Akambé, la réouverture des marchés et la réintégration des agriculteurs dans leurs terres marquent un renouveau pour une population qui vivait dans la peur et l'incertitude. Les familles commencent à se réinstaller dans leurs maisons et les écoles rouvertes offrent à nouveau un avenir aux enfants. Les volontaires pour la défense de la patrie jouent un rôle essentiel dans cette transition, non seulement en assurant la sécurité, mais aussi en rétablissant le lien social, en soutenant les familles et en supervisant les efforts de reconstruction. L'un des effets les plus notables est la résilience du secteur agricole. Bien que le pays ait été confronté à des attaques violentes, les efforts de réhabilitation ont permis de stimuler une légère reprise de la production. Les agriculteurs ont retrouvé leurs terres, et des mécanismes de soutien financier et matériel ont été mis en place pour les aider à relancer les récoltes. Selon les premières estimations, la production céréalière a augmenté de 12% en 2025, ce qui est un signal fort d'espoir dans un secteur clé pour la survie du pays. Les populations locales, souvent dépendantes de l'agriculture, commencent à retrouver leur autonomie économique. Sur le plan politique, le soutien populaire à Traoré reste robuste. Les citoyens, qu'ils soient civils ou militaires, voient en lui un leader qui ne se contente pas de gouverner depuis un bureau, mais qui se trouve aux côtés de son peuple, sur le terrain. L'idée qu'il représente une nouvelle ère pour le Burkina Faso prend forme, mais cette perception n'est pas partagée par tous. À l'étranger, certains analystes s'inquiètent de l'isolement progressif du pays. L'absence de soutien international direct, combinée à des sanctions économiques croissantes, pourrait freiner les avancées du gouvernement. Les critiques à l'international parlent souvent d'un régime qui s'enfonce dans une forme de nationalisme autoritaire, éloignant le pays des alliances traditionnelles comme celles avec la France et les États-Unis. Malgré ces tensions, la situation sur le terrain montre un visage différent. La population ne semble pas se soucier de l'isolement diplomatique. Au contraire, elle se concentre sur sa propre survie et reconstruction. Les discussions sur la souveraineté et l'autonomie, poussées par Traoré, résonnent profondément auprès des Burkinabés, qui, fatigués par des décennies de dépendance étrangère, se sentent enfin maîtres de leur destin. Les perspectives d'avenir, bien que fragiles, semblent moins sombres qu'auparavant. Le pays reste sous la menace des insurgés, mais l'unité retrouvée et les efforts de reconstruction ont permis à des millions de Burkinabés de se tenir debout à nouveau. La nation, bien que divisée,
se reconstruit lentement sur la base de la solidarité et de l'autosuffisance. Le Burkina Faso se trouve à un carrefour critique et les décisions prises dans les prochains mois détermineront la trajectoire de la nation. 3 scénarios semblent se dessiner pour les 6 à 12 prochains mois, chacun portant en lui des promesses, des défis, mais aussi des risques considérables. Commençons par le scénario de base. Dans cette situation, le Burkina Faso poursuit sur la voie de la reconstruction avec un soutien populaire croissant. Les efforts de Traoré portent fruit. Les zones de reconstruction continuent de se développer, l'économie retrouve un semblant de normalité. Et les volontaires pour la défense de la patrie poursuivent leur travail essentiel de sécurisation des zones récupérées. L'agriculture reprend progressivement, les écoles rouvrent et la production intérieure augmente légèrement. Toutefois, ce scénario repose sur une stabilité fragile. Les insurgés restent faits présents et la menace d'attaque massive demeure. Les tensions internes pourraient resurgir, notamment si les ressources ne suffisent pas à soutenir l'élan national. L'isolement diplomatique pourrait aussi poser un problème, bien que la résilience populaire soit un atout majeur. Passons maintenant au scénario optimiste. Ce scénario imagine un avenir où les efforts de Traoré réussissent à transformer le pays en un modèle de résilience et d'autosuffisance. Le soutien populaire augmente et devient un catalyseur pour l'engagement de la diaspora burkinabé. La coopération entre l'armée et les volontaires pour la défense de la patrie atteint des niveaux de coordination exemplaires et l'économie, bien que fragile, connaît une reprise rapide grâce à l'exportation de produits agricoles et de matières premières locales. Les relations avec les voisins, comme le Mali et le Niger, s'améliorent et un réseau de coopération régionale se met en place. La transition vers la souveraineté locale devient un modèle pour d'autres pays du Sahel. Cependant, ce scénario suppose que la communauté internationale, bien qu'isolée du Burkina Faso, ne complique pas davantage les relations économiques. Enfin, le scénario pessimiste. Dans ce cas, les efforts de reconstruction échouent à maintenir le rythme nécessaire pour assurer la stabilité. Les insurgés, profitant de la division interne, intensifient leurs attaques et récupèrent des territoires clés. Les volontaires pour la défense de la patrie, bien qu'engagés, manquent de formation et de ressources pour faire face à la montée en puissance des forces ennemies. Les divisions internes s'exacerbent et une partie de la population perd confiance dans le leadership de Traoré. À l'international, la pression économique et diplomatique monte, les sanctions sont renforcées et l'accès aux marchés étrangers devient plus difficile, aggravant la crise économique. Ce scénario est marqué par un isolement croissant et une instabilité qui pourrait coûter cher au pays. Les efforts pour reconstruire les infrastructures et renforcer la sécurité seront ralentis par les attaques et la pauvreté persistante. En guise de recommandation, le scénario de base semble le plus probable dans l'immédiat. Cependant, le gouvernement de Traoré doit intensifier les efforts pour assurer une stabilité à long terme, en renforçant les capacités locales et en diversifiant l'économie pour réduire sa dépendance aux ressources étrangères. Une diplomatie proactive avec les pays voisins et une plus grande autonomie financière pourraient être les clés pour éviter le scénario pessimiste et ouvrir la voie à un avenir plus stable. Dans un pays marqué par des années de souffrance, chaque progrès est un petit miracle. Ibrahim Traoré, bien que souvent critiqué pour son approche pragmatique, a su mobiliser son peuple autour d'une idée: reconstruire coûte que coûte. Mais cette reconstruction ne se limite pas aux routes et aux bâtiments. Elle touche au cœur de chaque Burkinabé, qui se voit à nouveau acteur de son destin. C'est cette dimension humaine de la lutte qui fait toute la différence. Pour les jeunes générations, la guerre n'est plus un souvenir lointain, mais une réalité quotidienne. Pourtant, ils commencent à percevoir un changement. Les enfants qui reviennent à l'école, les familles qui réintègrent leur foyer, les agriculteurs qui retournent à leurs champs, sont autant de témoignages vivants d'une nation qui refuse de se laisser engloutir par la violence. Les Burkinabés, dans leur diversité, sont en train de redéfinir leur avenir. Les efforts de Traoré ont également permis de rétablir la confiance au sein de la société. Là où la peur régnait, l'espoir renaît. Les militaires, les civils, les enseignants, les agriculteurs, tous se rassemblent sous une même bannière, celle de la reconstruction collective.
Chaque petit pas vers la stabilité est un défi surmonté, chaque victoire, aussi modeste soit-elle, est célébrée comme une avancée majeure. Dans ce contexte, l'exemple des volontaires pour la défense de la patrie est central. Ces civils, souvent simples agriculteurs ou enseignants, ont troqué leurs outils pour des fusils afin de défendre ce qu'ils ont de plus cher, leur terre, leur famille et leur avenir. Leur rôle dépasse la simple défense militaire. Ils incarnent une résistance culturelle et identitaire, un engagement profond pour un avenir où le Burkina Faso peut se redresser par ses propres moyens. Le Burkina Faso, bien que profondément marqué par la guerre et les divisions, commence à voir une lueur d'espoir. Mais la reconstruction ne peut pas être laissée aux seules initiatives militaires et humanitaires. Elle nécessite une vision claire et des actions structurées pour garantir une paix durable et un avenir prospère. Voici quelques étapes clés pour mener à bien ce processus. Premièrement, renforcer l'unité nationale. Le premier pas vers la reconstruction doit être une approche inclusive qui intègre toutes les couches de la société, qu'il s'agisse des militaires, des civils, des minorités ou des groupes marginalisés. Cette cohésion sociale est cruciale pour assurer que la paix ne soit pas seulement une absence de guerre, mais un véritable engagement pour un avenir commun. Deuxièmement, développer l'autosuffisance économique. L'économie du Burkina Faso doit se diversifier. La dépendance excessive aux importations et à l'aide internationale doit être réduite. Un plan d'investissement ciblé dans l'agriculture, l'industrie locale et les infrastructures est essentiel pour assurer la résilience économique. Le programme de drones locaux, par exemple, montre la voie en matière d'innovation et d'autosuffisance technologique. Troisièmement, assurer la sécurité à long terme. La lutte contre les insurgés ne peut pas se limiter à une réponse militaire. Il est nécessaire de créer des mécanismes de sécurité durable en engageant les communautés locales dans le processus de défense, comme les volontaires pour la défense de la patrie, et en développant des stratégies de désarmement et de réconciliation. La reconstruction des institutions de sécurité doit s'accompagner d'une gouvernance transparente et responsable. Quatrièmement, restaurer les services publics et sociaux. Le système éducatif, l'accès à la santé et les infrastructures de base doivent être rétablis en priorité. Des écoles, des hôpitaux et des routes sont essentiels pour offrir aux populations la possibilité de se reconstruire. La coopération entre les autorités locales et les organisations communautaires jouera un rôle clé dans cette reconstruction. Cinquièmement, maintenir la pression diplomatique. Tout en se concentrant sur l'autosuffisance, le Burkina Faso doit continuer à entretenir des relations diplomatiques équilibrées. L'objectif n'est pas l'isolement, mais plutôt la création de partenariats qui respectent la souveraineté nationale, tout en encourageant l'échange de ressources et de connaissances. Ces étapes, bien que difficiles à mettre en œuvre, sont essentielles pour redonner au Burkina Faso son autonomie et sa dignité. Ce chemin est celui de la résilience, et bien qu'il soit semé d'embûches, chaque petit pas vers la reconstruction est une victoire sur le passé. Dans un pays dévasté par des années de guerre, les cicatrices physiques et émotionnelles sont profondes, mais à Tenko, Ibrahim Traoré se tient devant son peuple avec une ferme conviction. La reconstruction de la nation ne se limite pas à réparer les bâtiments, mais à réparer les âmes. La scène qui se déroule sous ses yeux est celle d'un peuple qui retrouve peu à peu sa dignité. Lorsque Traoré parcourt les rues d'Akimbe, il remarque les enfants qui jouent dans les ruelles, les agriculteurs qui retournent à leurs champs et les femmes qui reprennent le chemin du marché. Ce n'est pas un miracle, mais le résultat de l'engagement sans faille de chaque Burkinabé.